Bonjour à vous mes Sagittaires et bienvenue sur votre guidance concernant le printemps 2023, donc sur une période plus ou moins de 3 mois. On va regarder ensemble ce qui vient vers vous d'un point de vue général, sur l'aspect également professionnel et sur l'aspect sentimental. Je vais faire une variante cette fois-ci sur le tirage sentimental puisque je le ferai en deux temps. D'un côté les personnes qui sont en couple et de l'autre les personnes qui sont célibataires. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Mais je vous conseille comme d'habitude à minima de regarder le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Je vous mettrai également une vidéo bonus. Alors c'est un lien privé puisque souvent vous me demandez quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée. Et également vous me demandez souvent comment faire pour avoir un tirage personnalisé. Sachez que pareil, je vous mets toujours mon adresse mail en bas dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Voilà mes Sagittaires, eh bien écoutez, je vous laisse vous installer tranquillement, je vais faire de même de mon côté et on se retrouve pour votre tirage général. A tout de suite. Allez, c'est parti pour votre tirage général. Donc on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ce printemps, ce qui ne sera pas toujours palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner durant les 3 prochains mois. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, c'est celle-ci. Bon, super. Ok, ici, on vous parle de la baguette magique. Et ici, ce que l'on est en train de vous dire, moi, je la prends souvent comme la carte un peu du magicien dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire vous aurez sur ces prochaines semaines un pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez entre les mains différentes cartes que vous pouvez utiliser, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental, soit pour faire des changements de vie, un changement d'habitude, commencer de bonnes habitudes, retirer de mauvaises habitudes. Il y a quelque chose qui est aujourd'hui entre vos mains et sur lequel vous avez un pouvoir d'action. Et étant donné que là, ce n'est pas votre énergie à vous, c'est ce qui vous entoure, je pense qu'on va vous amener petit à petit à vous montrer justement par des preuves que vous pouvez soit dépasser des situations, soit modifier une situation. Parce qu'en dos de deck, j'ai l'instrumentalisation. Donc on sent ici que pour certains, c'est parfois le brouillard ou ça va être le brouillard. Et on est en train de vous dire que vous avez la possibilité d'éclaircir une situation, de regarder une situation de manière différente, bref, d'avoir vraiment un pouvoir d'action de votre côté. On va regarder maintenant pour vous quels vont être votre état d'esprit, la météo du mois, comment vous allez vivre cette période du printemps. Donc pour mes Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, intéressant. Ici, on vous parle de conflit. Donc ici, on peut vous parler d'adversité. On peut vous parler également d'être sur la défensive, de s'attendre en fait à devoir se défendre, défendre son territoire, défendre sa position, défendre sa position au travail, au sein de la famille, par rapport à des amis, voire d'apaiser des conflits, tout simplement parce qu'ici, on est en train de vous dire que vous avez les clés entre les mains, les cartes entre les mains, vous avez votre pouvoir d'action, mais également votre libre arbitre. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous parle de victoire. Donc, on n'est pas en train de vous dire que vous allez gagner une bataille ou la guerre. Ah, c'est fou, incroyable, regardez la carte qui est restée. Regardez, ici on a le conflit et ici on a l'engagement. Donc on nous parle, enfin vous voyez, c'est deux énergies complètement différentes. Ici on nous parle d'accord, d'apaisement, quand ici on est en train de nous parler de divergence, de conflit et de désaccord. Donc quoi qu'il en soit, ici sur cette période du printemps, on peut vous dire également que vous avez cette capacité et la possibilité d'assainir une situation, de mettre
c'est pas de côté votre colère, mais de travailler sur la gestion de vos émotions et de votre colère, de vos ressentiments par rapport à quelque chose, soit du passé, qui s'est déjà passé, soit quelque chose qui risque d'arriver. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit ici, parce que ça reste quand même 2 cartes, on va dire très ensoleillées, vous avez cette capacité à cultiver la paix et pas forcément à rentrer directement dans les conflits. Ok, allez, on va regarder de manière un peu plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous, mes Sagittaires. Ok, bon. Eh ben oui, regardez, ici on nous parle de la marmite. Moi ce que je vois, alors j'ai pas encore lu ce qui était noté, mais déjà ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une espèce de colère ici qui est un peu en ébullition. Ici, on vous demande un bon dosage pour une recette parfaite. On est bien en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le même état d'esprit ou vous avez peut-être travaillé sur vous. Vous êtes en capacité aujourd'hui de pouvoir assainir des situations ou en tout cas de ne pas vous laisser submerger par des émotions qui ne vous conviendront pas et qui ne conviendront pas non plus à la situation. Ok, si on nous parle du fer à cheval, donc on nous parle ici de chances d'issue positive. Donc on peut vous dire ici que sur une dispute, sur un désaccord, sur un conflit, il y a cette possibilité en tout cas d'assainir les choses, de s'expliquer de manière un petit peu plus sereine et un peu plus saine. Allez, pour les Sagittaires, ok. Et ici, on vous parle de la bougie. Moi, je ressens quand même quelque chose de plus apaisé. Souvent, la bougie, on a envie, voilà, typiquement, de l'allumer le soir. Et puis, il y a comme ce côté zen, zénitude. Donc, clairement, ici, si vous avez été en tension durant ces dernières semaines ou ces derniers mois, si vous avez senti en fait que les énergies étaient un peu plus martiennes, que ce soit de votre part ou que ce soit de la part des personnes que vous côtoyez, on est bien en train de vous dire que c'est en train de switcher sur cette période du printemps pour quelque chose d'un peu plus apaisé. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle du 3 de bâton, je vous en parle juste après. Eh oui, l'as de bâton. Donc déjà, vous voyez, on est quand même sur des bâtons, on est quand même sur des énergies de feu, des énergies martiennes. En même temps, ça vous correspond puisque vous êtes un signe de feu. Oh, magnifique. On termine avec le fou. Et oui, très clairement, ici, on vous dit bien que vous avez cette possibilité, de vous extraire un petit peu de ces énergies. Soit qui sont passés, soit qui vont arriver durant cette période du printemps. Quoi qu'il en soit, ici, avec cette marmite et ce 3 de bâton, on sent bien ici que c'est une période qui va être favorable pour que vous puissiez avancer sur vos projets, sur vos idées, sur vos ressentis, sur vos émotions. Il y a vraiment ce côté « je vais de l'avant ». Là, on le voit bien ici, ce 3 de bâton, il regarde vers l'avenir et il avance. Le 3 de bâton, c'est quand généralement on a pris une décision, puisque juste avant, c'était le 2 de bâton, la dualité, le choix. On se pose des questions, mais des questions qui sont importantes. Quand on arrive sur le 3 de bâton, c'est que la décision a été prise, on la touche déjà du bout des doigts, et là, on est prêt à mettre en place, donc à s'organiser, à visualiser et à avancer pas à pas. Ici, avec le fer à cheval, très clairement, on vous parle ici d'opportunités, de nouveaux départs, de petites étincelles qui se réveillent en vous. Et on vous dit premièrement que c'est une chance, c'est-à-dire que ça va vraiment se réveiller en vous, je pense, au bon moment. Mais très clairement, ici, on vous aide à retrouver une sorte de niaque pour pouvoir avancer. Pour certains, étant donné que c'est juste en dessous de la carte du conflit, moi je ressens, vous savez, parfois, je dis souvent, après ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver ça, mais l'émotion de la tristesse nous met en apathie. Quand on est triste, on est vraiment fatigué, on a envie de cocooning, on a envie de rien, on a envie de sa couette, etc. La tristesse amène au repos, à l'apathie.
Quant à la colère, elle nous amène, vous savez, on a des tensions, elle nous amène soit à faire le ménage à fond, du sport, elle nous donne envie en fait d'avancer. Et je ressens ici que peut-être que suite à un conflit, vous savez, cette fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase, on vous dit que cette colère, utilisez-la à bon escient. Plutôt que de ruminer, de la maintenir, de la garder, de l'alimenter, on est en train de vous dire ici, faites-en quelque chose de bon. Vous allez avoir une sorte d'énergie martienne, énergie de feu. Cultivez-la, mais cette fois-ci pour mettre le focus sur quelque chose que vous souhaiteriez changer ou sur quelque chose dans laquelle vous souhaitez avancer. Il y a vraiment ce côté... qu'est-ce que l'on fait un petit peu de ce que l'on a actuellement entre les mains? Et n'oubliez pas qu'ici, on vous parlait bien d'avoir les clés en main, les cartes en main pour pouvoir agir, avancer, prendre acte et décider. Ici, avec la bougie, on sent que vous vous libérez de quelque chose. Vous allez cultiver justement cette colère, si vous l'utilisez à bon escient pour faire quelque chose de bon, quelque chose qui va vous servir, eh bien, elle va disparaître. Elle n'aura plus lieu d'être. Et ici, avec cette bougie, on ressent un apaisement qui arrive. Et avec cette carte du fou, donc cet arcane majeur terminé, le tirage général avec cet arcane, nous fait dire ici qu'on se libère d'un poids. On voyage ici, vous voyez, un peu plus léger. On se déleste de quelque chose qui ne va plus vous servir. Ça devait vous servir pour quelque chose en particulier, pour un changement, pour une impulsion, pour démarrer quelque chose. Mais ensuite, cette colère ou ce conflit ou ces ressentiments n'ont plus lieu d'être. Et cette fois-ci, on peut passer à autre chose. On va regarder un petit message conseil que l'on souhaite vous donner, les Sagittaires. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Sagittaires, s'il vous plaît? Bah oui, magnifique. Ça m'étonne pas. Regardez, ici on nous parle de décision, on nous parle d'équilibre. Et ça ne m'étonne pas parce que je vous disais ici, j'avais le 3 de bâton qui nous parlait d'avancement, d'avancée, de décision qui est prise. Moi déjà ici, je sens qu'on apaise un peu son mental, qu'on arrive à équilibrer les choses pour prendre une décision ou pour pouvoir avancer un peu plus clairement avec son état d'esprit et avec ce que l'on peut faire. Il y a une différence entre ce que l'on souhaite faire, ce que l'on peut faire et si c'est le bon moment également pour le faire. Mais quoi qu'il en soit, on sent ici que vous retrouvez un équilibre et vous retrouvez la clarté de l'esprit pour voir que vous avez tous les éléments en main afin de pouvoir avancer ou de faire avancer une situation qui était bloquée ou qui était actuellement de conflit, en désaccord. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez les Sagittaires, on se retrouve cette fois-ci pour tout l'aspect des activités, du travail, des projets. On va regarder un petit peu sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable. Je remets juste bien le micro. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on vous dit que c'est la pleine lune en taureau, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ici on est en train de vous dire justement, vous savez, juste avant dans le tirage général, je vous disais ce que l'on souhaite faire, ce que l'on peut faire et si c'est le bon moment pour pouvoir le faire. Et ici on vous dit juste d'arriver à bien évaluer les choses, de ne pas foncer tête baissée sur un projet, sur une idée, d'arriver vraiment à peser le pour et le contre et arriver aussi à visualiser d'ores et déjà les étapes pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. On va regarder pour avoir un peu plus de précision. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle de l'épervier et on nous parle ici de pugnacité et d'endurance. C'est intéressant parce que ici on est en train de vous dire que durant cette période de printemps, il y a comme une sorte de persévérance qui va vous être demandée. Il ne faut pas oublier que vous êtes un signe de feu, donc plutôt un signe qui va de l'avant,
qui peut démarrer également sous l'impulsion. Or là, avec cette pleine lune en taureau, on est plutôt en train de vous conseiller, à l'image des signes de terre, de pouvoir avancer petit à petit et encore une fois, d'arriver à bien évaluer les étapes. Parce qu'on est en train de vous dire ici que, quels que soient vos projets, que ce soit dans le cadre professionnel actuel où vous souhaitez avoir de nouvelles fonctions, que ce soit changer de travail, que ce soit trouver un travail ou réaliser un projet personnel, il y a des étapes qui vont s'inscrire dans la durée. Il y a des choses que l'on peut démarrer facilement, mais il y a des choses ensuite qui vont demander de la constance. Et c'est là où on est en train de vous dire peut-être d'évaluer le temps que cela vous prendra et, comment dire, le temps court, mais le temps aussi à moyen et long terme. Et savoir si c'est effectivement le bon moment. Et si c'est pas le bon moment, d'arriver à se dire, ok, par quelle étape de toute façon je peux passer? Qu'est-ce qui est entre mes mains aujourd'hui et qu'est-ce qui le sera demain? Comment je peux avancer mes pions petit à petit? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au Sagittaire? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour le Sagittaire, pour le domaine professionnel, bon, bah écoutez, il y en a deux. Et ben je vais les prendre. Ok, bah oui, très clairement. Ici, on sent que intuitivement, il y a quelque chose qui va pouvoir vous appeler, qui va pouvoir vous parler. Et vous aurez peut-être envie de foncer justement vers cette idée, vers cette nouvelle impulsion, vers ce nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas quelque chose qui vous anime actuellement. Par contre, ce que l'on vous dit ici, avec cette carte du Scorpion, c'est d'approfondir les choses, de ne pas rester en tout cas en surface de votre projet, d'arriver à évaluer, mais de ne pas hésiter aussi à demander conseil à des personnes qui sont déjà avisées, des personnes, pas simplement des conseils à notre ami, à notre voisin, vraiment quelqu'un qui connaît soit le secteur dans lequel on souhaite aller, soit le type de projet, soit d'être en indépendance, etc. D'arriver d'ores et déjà à calculer les choses, à les approfondir avant effectivement de pouvoir avancer. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Parce que parfois, on a la réalité qui est déformée, c'est-à-dire que on voit notre collègue, notre responsable, notre ami, un membre de la famille, on voit la finalité, c'est-à-dire ce qu'il est en train de mettre en place, mais on ne sait pas les étapes par lesquelles il a dû passer, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau physique, c'est-à-dire le nombre d'heures, les efforts qu'il a fournis. Et on a souvent tendance à se voiler la face quant aux efforts parfois qui ont été fournis. Vous savez, cette fameuse phrase, moi j'ai beaucoup de mal avec cette phrase quand on vous dit ah bah dis donc, t'as eu de la chance ou t'as de la chance. Encore une fois, c'est quelque chose qui... je trouve qu'il y a comme un manque un petit peu d'empathie ou d'arriver à se mettre à la place des autres en disant ça. Parce que dans ce cas, ça veut dire que nous, on a de la malchance et que l'autre a eu de la chance. Et que ce n'est pas une somme d'actions qu'il a mis en place pour pouvoir arriver à ce résultat. Or, je ne dis pas que je ne crois pas à la chance, je crois au coup de pouce, mais je crois aussi beaucoup au travail en amont. On voit souvent la finalité, le résultat, mais on ne voit pas ce qui s'est passé pendant des années ou pendant des mois pour la personne. Allez, on va regarder justement avec le tarot pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Ici, on a à nouveau le 2 de bâton. Tout à l'heure, on avait le 3. Ici, on a le 2. Donc, on sent que pour certains, il y a une sorte de dualité. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas très clair quant à son avenir professionnel à court, moyen ou long terme. Ici, on a le 5 de denier. Donc, on sent parfois qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peut-être peur de perdre financièrement en se lançant dans tel projet. On a peut-être peur de quitter sa zone de confort parce qu'on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on retrouve. Il y a comme quelque chose ici qui a du mal à se mettre en place par des craintes de perdre. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au Sagittaire? Ok, ici on nous parle à nouveau de la justice. Donc, tout à l'heure, il y avait déjà cette justice et cet équilibre. On est en train de vous dire que durant cette période du printemps, vous avez la possibilité d'équilibrer les choses et de regarder les choses très clairement, de les approfondir, de les peaufiner. Ok, 8 d'épée. Ok, effectivement, pour certains, vous vous sentez bloqué. Vous sentez soit que c'est pas le bon moment, et quand on est sur une énergie de 2 de bâton,
5 de denier et 8 d'épée, pardon, j'ai vraiment envie de vous dire, effectivement, ici au niveau de votre état d'esprit, c'est pas le meilleur moment pour effectuer de grands changements. Je sens qu'il y a l'envie, mais je sens qu'il y a encore beaucoup de crainte pour pouvoir réaliser les choses. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Il y a quelque chose qui n'est pas encore équilibré, qui peut arriver durant cette période de printemps, puisque j'ai quand même la justice, mais il n'en reste pas moins que pour certains, il y a vraiment des craintes profondes, soit des craintes matérielles, financières ou de compétences et capacités. Hein, il y a peut-être ça aussi, c'est je ne suis pas sûre d'être à la hauteur de pouvoir le faire. Eh oui, bah oui, très clairement, regardez, ici on a le pendu. Donc ici on vous dit de voir les choses un peu différemment. Si les choses sont bloquées, essayez d'être focus ici pour voir les choses différemment. Et notamment approfondir peut-être des connaissances, des compétences, des savoirs pour que vous ayez un peu plus confiance en vous avant de pouvoir vous lancer. Allez, on va tirer une dernière carte pour ça. Ok, bon, magnifique. On termine quand même avec un as de pentacle. Donc, on termine avec une possibilité, un début, un démarrage, quelque chose qui peut se mettre en place, mais on voit qu'il y a tout un cheminement quand même avant. Puisque ici, j'ai le 2 de bâton, donc on nous reparle ici d'un choix à faire, d'une dualité, de quelque chose qui pour le moment n'est pas totalement clair dans votre esprit. Avec ce 5 de denier, et oui, cette fameuse crainte ici, de perdre financièrement ou d'être pas dans une zone de confort sécuritaire et financière pour démarrer un projet ou pour changer. Peut-être aussi par rapport au contexte extérieur qui ne vous semble pas favorable pour pouvoir démarrer quelque chose. Avec ce 8 d'épée, le 8 d'épée c'est quand c'est pas tant les éléments extérieurs, mais vraiment nos propres craintes. Quand on se met des barrières, quand on a, vous savez, des pensées limitantes, l'auto-saboteur, cette petite voix qui n'arrête pas de nous dire, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Est-ce que tu crois vraiment que c'est le bon moment? Reste plutôt là où tu es. Bon, bref, vous voyez cette petite voix qui n'est pas, c'est pas forcément la voix de la raison, c'est beaucoup plus la voix de la peur, parce que la raison, elle vous permet de trouver des solutions à vos interrogations. C'est ok, là financièrement ça risque d'être compliqué, donc je vais essayer de mettre tant de côté durant tant de mois pour me mettre une réserve de côté avant de pouvoir commencer les choses. Il y a une différence entre la raison qui vous permet de raisonner et la peur qui vous empêche d'avancer. Hein, c'est pas du tout la même chose. Ici, effectivement, avec ce pendu, on vous invite ici à équilibrer toutes ces peurs, toutes ces craintes, de les entendre, de les écouter, de les comprendre, mais aussi d'arriver à avoir un autre point de vue de la situation qui est bloquée. Arriver cette fois-ci à raisonner. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez, ce personnage se retourne la tête, donc se pend avec un pied pour faire circuler le sang dans le cerveau et essayer de voir les choses différemment, avec un autre point de vue. Pas qu'avec le point de vue de la peur, mais d'arriver à écouter tout le reste. La raison, le cœur, l'envie, vous savez, ce côté un peu viscéral, cette petite voix aussi qui nous appelle de l'intérieur. Et très clairement, une fois que vous avez fait ça, que vous avez équilibré les choses, ici je vois cet as de pentacle qui vous parle d'opportunité. Cette fois-ci, l'as de pentacle, pour moi, c'est le coup de pouce de l'univers. Ça aurait été un valet de pentacle, je vous aurais dit, ah là, c'est vous qui initiez quelque chose. Quand on est sur un as de pentacle, c'est comme quelque chose qui arrive comme ça, qui vous informe, ok, là c'est le bon moment, là il y a une opportunité, mais après vous avez votre libre arbitre, à vous de voir si vous souhaitez saisir cette opportunité ou non. Mais quoi qu'il en soit, ici je sens qu'il y a tout un cheminement qui se met en place avant de pouvoir changer quelque chose dans sa vie ou rendre en tout cas ses projets plus accessibles et pas simplement en l'état d'idée, en l'état de projet sans action derrière. On va regarder ce que l'on souhaite vous dire ici pour cette situation, mes Sagittaires. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Sagittaires sur l'aspect professionnel? J'en ai 2, 3, j'en veux qu'une.
Eh oui, bah oui, 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 très clairement. Ici, on vous parle de difficultés. Donc, on est en train de vous dire ici, dans le côté pragmatisme, d'arriver à évaluer les risques et surtout les étapes à franchir, les étapes qui feront que vous allez pouvoir avancer. Et ici, on vous dit, sauriez-vous dépasser les difficultés? Tout à l'heure, dans le tirage général, on voyait que vous aviez les cartes en main, des clés en main, tout un tas de connaissances, de savoir-faire pour pouvoir avancer. Mais ici, on sent bien que pour le moment, la plus grande difficulté, j'ai quand même plus l'impression que c'est votre crainte de perdre quelque chose, ce qui pour le moment ne vous fait pas avancer. Et on vous dit d'abord d'équilibrer un petit peu ce côté raison, peur, cœur, avant de pouvoir justement obtenir un coup de pouce de l'univers, une opportunité. Mais comment vous dire, vous le saurez, vous le sentirez à ce moment-là que c'est quelque chose qui est à saisir. Si c'est bon pour vous de pouvoir franchir le pas. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage du printemps sur l'aspect professionnel et des projets. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour le tirage sentimental en deux temps. D'un côté les couples, je vais commencer par les couples et ensuite les célibataires. A tout de suite. Allez, les Sagittaires qui sont actuellement en couple, on va regarder durant ce printemps ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle de métamorphose. Donc ici, avec ce papillon, on est bien en train de vous dire que la situation dans laquelle vous êtes actuellement avec votre autre est amenée à se transformer durant la période du printemps. Donc après, on ne nous dit pas si c'est de manière favorable ou moins favorable. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que ça va pas être la routine durant ces 3 prochains mois, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté de votre autre ou des décisions que vous allez prendre ensemble. Allez, on va regarder un peu plus précisément pour les Sagittaires. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental pour les personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Ok. Ok. Bon, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de choses meilleures à vous dire. Après, c'est un tirage général. Ici, pour certains, il y a peut-être des personnes qui sont actuellement en pause avec leur autre. Comme si il y avait peut-être eu une dispute, une séparation, une pause, un arrêt. Une dispute aussi, un conflit, parce qu'on peut nous parler aussi de trahison, de mensonge, de quelque chose qui ne sait pas, que vous avez soit découvert ou qui a été mis en lumière, qui a amené une pause. Mais c'est pas forcément que de l'infidélité, ça peut être un mensonge, des mensonges répétitifs, peu importe, une habitude que vous n'avez pas supportée et qu'on a pu vous mentir par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit ici, je ressens plus, que c'est l'ego qui a été touché et atteint, pas tant le cœur. On va regarder un peu plus précisément. Mais là, j'ai quand même au niveau collectif, parce que ça, on voit encore une fois, c'est pas un tirage personnalisé. Une énergie ici où on est en train de vous dire que durant ce printemps, les choses ne vont pas rester en l'état. Si par exemple, vous êtes actuellement en pause, on va regarder, soit on arrive sur une fin définitive, soit on arrive sur des explications. C'est peut-être pour ça, au niveau du tirage général, on avait quand même vu le conflit. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite vraiment à le faire. Mais si on sent qu'il y a eu des disputes et un jeu d'ego, comme une sorte de bataille qui n'a pas été gagnée, une séparation qui n'a pas été digérée, il y a comme une énergie comme ça qui n'est pas... qui n'est pas encore totalement passé. Et oui, avec ce 3 de coupe et l'infidélité, alors clairement pour certains, on nous parle ici, oui, soit de triangulaire, soit effectivement d'une infidélité qui a été avérée. La tour, ok, donc on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui arrive, qui va changer l'état dans lequel vous êtes actuellement sur votre situation sentimentale. Ok, si avec ce 7 de coupe, on n'y voit pas très clair. Il y a des possibilités adjacentes. J'ai le 10 d'épée derrière. Alors très clairement,
Ça parlera pas à tout le monde, mes Sagittaires, mais là, ici, je sens qu'il y a comme... il y a quelque chose à dépasser hein, durant cette période du printemps au niveau des couples. Parce que ici, on peut nous parler très clairement hein, d'une infidélité. 3 de coupe, déjà, dans un tirage sentimental, peut nous parler de triangulaire ou effectivement de prémices de tromperie. Donc, soit vous allez peut-être apprendre quelque chose, soit c'est quelque chose qui est déjà passé et qui reste dans vos énergies. Quoi qu'il en soit, ici, on met le doigt sur quelque chose. Alors, ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à toutes les situations des Sagittaires. D'accord? Je continuerai le tirage un peu après. Ici, on nous parle de la pause et on a quand même, c'est pas rien, on a cette tour qui est arrivée. Soit la pause n'est pas encore là, mes Sagittaires, et elle risque d'arriver durant ces 3 prochains mois. Quelque chose qui tombe un petit peu dessus quand c'est la tour, c'est pas quelque chose sur l'instant en tout cas qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien. Par contre, à moyen et long terme, elle est salutaire. Pas sur le moment, mais n'oubliez pas que la tour, elle arrive après la carte du diable dans le tarot de Marseille. Donc des attaches, quelque chose qui n'est pas bon, auquel on s'attache, des dépendances, des habitudes, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas toujours très sain. Et la tour arrive pour déconstruire tout ça. Donc, souvent, il y a eu des prémices avant la tour. C'est très rare que la tour... Alors, même si elle nous surprend, la tour, elle arrive rarement dans une vie sans avoir eu des prémices avant. Sauf que la plupart du temps, ces prémices-là, on n'a pas voulu les prendre en compte. On n'a pas voulu en tenir compte. Soit on se mettait des œillères, soit la politique de l'autruche, parce qu'à ce moment-là, ça nous convenait. Hein, ça nous arrangeait plutôt que de prendre une décision et de voir les choses. Quoi qu'il en soit, ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête un peu brutalement pour pouvoir faire un arrêt sur image. C'est pas pour rien ici si on vous parle de pause, si on vous parle de quelque chose à un moment qui ne peut plus continuer tel que c'est. Et c'est pas pour rien si c'est tombé en dessous justement de cette métamorphose, en dessous de ce changement à venir, de cette transition. C'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Que vous le sachiez ou non, à partir du moment où l'univers s'en mêle, c'est vraiment pour... C'est pas pour rien. L'univers ne s'en mêle pas pour rien. Et ici, on a l'ego et le 7 de coupe. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Le 7 de coupe, c'est quand on ne voit pas tout, quand on est dans l'illusion, quand on a des possibilités et qu'on ne sait pas quoi choisir. On ne sait pas ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Ici, on vous dit peut-être de voir les choses un peu différemment. Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait de la colère, d'un ressentiment. Ici, c'est comme si on était en train de vous dire que votre ego, vos émotions égotiques, hein, c'est pas le ressenti du cœur, égotique, ne vous permettent pas de voir les choses clairement. De choisir en tout état de cause, en toute connaissance de cause, avec la raison. Là, on sent bien ici qu'il y a comme un brouillard, vraiment une illusion, mais qui va se dissiper parce que n'oubliez pas ici qu'au niveau des éléments extérieurs, on a ce changement, on a cette métamorphose. On va tirer quelques cartes supplémentaires parce que j'ai besoin vraiment d'avoir plus de précision à vous donner. Ok, ici on nous parle du foyer, donc on nous parle bien de l'intériorité. Ici, et oui, on nous parle de la sexualité et ici on nous parle du violon. Et derrière, j'ai la jalousie. Bon, très clairement, pour vous, mes Sagittaires, et là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si on va nous parler d'une situation soit triangulaire, soit une situation de tromperie, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Les énergies sont interchangeables. Mais si on vous dit bien que avec cet ego et avec cette illusion, vous ne voyez pas les belles... Vous savez, le violon qu'on a pu vous jouer. Et encore une fois, peut-être que ça a flatté à un moment, c'est ce que vous aviez besoin d'entendre et vous ne pouviez pas voir les choses très clairement. Mais ici, on vous dit bien qu'on est en train de déconstruire quelque chose durant cette période du printemps pour que vous puissiez soit sortir de cette illusion de relation. Il y a quelque chose qui arrive où vous n'aurez plus d'autre choix cette fois-ci que d'ouvrir les yeux. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a comme une situation qui arrive et cette fois-ci, c'est comme le nez au milieu de la figure. On ne peut pas
ne pas le voir. Après, bon, parfois, vous savez, on dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne souhaite pas voir. Mais là, c'est comme si c'était la situation avant. Durant cette période de printemps, il y a cette métamorphose, il y a ce changement. Je vous disais, la situation en l'état ne restera pas telle qu'elle. Il y a une modification, une transition et un changement durant ce printemps. On va regarder, mes Sagittaires, le conseil que l'on souhaite vous donner à vous. C'est pas forcément par rapport à votre couple, pardon, mais vraiment par rapport à vous. Ok. Bon, ici on vous dit de voir la beauté des choses. Déjà de ne pas rester dans aigri par rapport à ce que vous pourriez voir, à ce que vous pourriez entendre, comprendre, de cultiver votre propre beauté intérieure. C'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens, que ça ne vienne pas égratigner la vision que vous avez de vous. Parce que on peut tous, à un moment ou un autre de notre vie, ne pas voir les choses clairement. Soit parce qu'on était pris par d'autres choses, soit parce que c'est pas pour rien quand on dit que l'amour rend aveugle, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a toute une osmose qui se passe à l'intérieur du corps avec des hormones et autres qui nous empêchent parfois de voir les défauts, alors que d'autres personnes qui sont en dehors de cet aspect émotionnel et sentimental pourraient voir. Donc c'est pas pour rien s'il y a cette expression, mais ici on est en train de vous dire de cultiver un petit peu votre joie intérieure et votre beauté. Vous avez le droit d'avoir des émotions négatives, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être en colère. Bref, ne mettez pas de côté, en tout cas ne mettez pas la poussière sous le tapis par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit ici, on vous dit de ne pas avoir une image des choses tellement difficile et aigri que ça vous empêchera d'avancer. Ici, on vous dit de prendre soin de vous et ce sera la meilleure chose que vous pourriez faire. Et oui, et ici on vous dit que après, sachez que de votre côté, il y a le champ des possibles. Il y a vraiment des opportunités. Cette fois-ci que vous pourrez voir peut-être un peu plus clairement parce que vous aurez déjà expérimenté quelque chose actuellement. Les choses difficiles qui se passent dans notre vie n'ont pas pour but de nous terrasser, ont pour but de nous faire apprendre quelque chose. Donc ici, on vous dit qu'il y a le champ des possibles, mais d'arriver à cultiver votre beauté intérieure, c'est quand même étrange ici, j'ai encore le corps, la relation au corps, il y a peut-être des choses comme ça avec le body summer, l'été qui arrive, etc. On vous dit de vous faire du bien, très clairement, de ne pas vous mettre une pression, de vous faire du bien, pour ne pas en tout cas que cette situation, encore une fois, vous mette à plat. Voilà mes Sagittaires pour l'aspect sentimental. J'espère avoir de meilleures choses à vous apporter et à vous dire sur un prochain tirage. Ça ne correspondra pas à tout le monde, c'est un tirage général, c'est pas un tirage personnalisé, donc ne vous mettez pas martel en tête si ça ne vous correspond pas. Eh bien, c'est pas grave, vous regarderez un autre tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez mes Sagittaires célibataires, on se retrouve pour votre tirage du printemps. On avait une situation particulière pour les Sagittaires en couple. On va regarder pour vous quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant ce printemps pour vos amours. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Sagittaires, s'il vous plaît? Ok, super. Bon, ici on nous parle d'espoir, de croire, et en plus de ça, magnifique, très clairement. Ici, on nous parle des relations. Donc là, très clairement, c'est plutôt favorable. Encore une. C'est plutôt favorable ce printemps pour vous, mes célibataires, qui souhaitez rencontrer quelqu'un. En tout cas, au niveau extérieur, au niveau des énergies extérieures, on sent ici que c'est plutôt favorable aux rencontres, aux discussions, aux échanges, à sortir peut-être de votre tanière. Allez, on va regarder pour les Sagittaires, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle d'empathie, de l'amour en cage. Et oui, quand je vous dis de sortir de votre tanière, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous savez, c'est comme quand on me demande dans les tirages personnalisés, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous pouvez voir si je vais rencontrer quelqu'un ou autre? La première chose que je demande, c'est qu'est-ce que vous faites pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que
Il ne va pas apparaître en tout cas dans votre salon par magie. Donc regardez aussi selon vos intentions. Faites en sorte que vos actions soient en lien avec vos intentions. Et ici, on nous parle de surprise. Bon, écoutez, il se peut que durant ce printemps, il y ait une surprise pour vous, peut-être soit une rencontre, vous savez, à un moment où on s'y attend le moins, d'avoir des nouvelles d'une personne qu'on a perdue de vue depuis longtemps. C'est pas forcément un ex, ça peut l'être, mais c'est pas forcément le cas. Quoi qu'il en soit, cette notion de surprise, c'est un événement inattendu. Soit quelque chose que vous aviez espéré et que vous aviez mis de côté, soit tout simplement, encore une fois, quelque chose qui arrive à un moment donné, à un moment où vous ne vous y attendez pas. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il souhaite vous dire, mes Sagittaires. En tout cas, pour le moment, les éléments sont plutôt bien réunis avec ce printemps pour que vous puissiez le faire, pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Non, j'en ai trop. Ok, ici on a le 10 de bâton, le 2 de pentacle est magnifique et le 2 de coupe. Bon, alors ici, ici je sens qu'on sort quand même d'une situation, oh là là, complexe, d'une énergie un peu difficile. Peut-être une relation passée ou vous sortez d'une relation, quelque chose soit d'assez long, parce qu'avec ce 10 de bâton, on a eu le temps d'expérimenter le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Bon bref, on nous parle ici de fin de cycle, de quelque chose qui se clôture. Je pense que ça vous a pris du temps aussi avant d'avoir à nouveau de l'empathie, avant d'avoir à nouveau envie de regarder avec votre prisme, vous voyez ici avec ces lunettes et des cœurs, d'avoir envie de regarder à nouveau l'amour, de se dire ok, là je sens que je suis prêt ou prête à accueillir à nouveau l'amour. Pour certains, on peut nous parler soit d'une relation longue durée qui s'est terminée et ça a pris du temps avant que vous puissiez vous reconstruire entre guillemets, mais on peut nous dire aussi que c'est un célibat qui a duré longtemps. Là, vous êtes peut-être des célibataires entre guillemets. C'est pas endurci, mais encore une fois, vous ne souhaitiez pas forcément vous remettre dans une relation rapidement ou tant que vous ne le sentiez pas. Ou peut-être que vous étiez tellement pris par d'autres aspects professionnels, familiaux, sociaux, etc., peu importe, financiers, que vous n'aviez pas la tête à ça. Mais là, très clairement, on vous dit que vous bouclez un cycle. Durant cette période de printemps, on boucle un cycle qui a été difficile et on est prêt, en tout cas je vous le souhaite, c'est un tirage collectif, on se sent prêt à accueillir à nouveau ou à se lancer à nouveau vers des rencontres. Avant de parler de relations, de couple ou autre, c'est vraiment déjà de se sentir prêt à avancer, à aller vers le monde extérieur. Je vous dis ça parce que ici on a quand même l'amour en cage. Donc c'est comme si on avait souhaité enfermer son cœur à double tour, histoire de ne pas penser à l'amour, de ne pas penser aux relations, de se focaliser sur d'autres choses. Pour certains, vous étiez vraiment pris par plein d'autres aspects que l'aspect sentimental. Parce que très clairement, avec le 2 de pentacle, c'est quand on est au four et au moulin. Qu'on n'est pas forcément ancré, aligné, prêt à ouvrir son cœur. Ici, très clairement, pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que je ressens. Mais regardez, ici, on vous parle bien de surprise et magnifique. On a le 2 de coupe, donc là, ici, c'est très clair. Après avoir mis son cœur en cage, après avoir bouclé un cycle, peut-être une relation de longue durée ou une rupture difficile, il y a une surprise qui arrive, mais je sens que cette surprise, elle arrive encore une fois à un moment où vous êtes prêt sans le savoir. C'est-à-dire que il y a ce côté, ok, je sens que j'ai envie potentiellement de discuter, d'échanger, mais vous n'avez pas forcément mis les actions en place. Et je sens aussi, parce que le printemps c'est 3 mois, là, en tout cas la période là c'est plus ou moins 3 mois, je sens ici que c'est pas au démarrage du printemps. De toute façon, le démarrage du printemps a déjà commencé. Mais c'est quelque chose qui va arriver petit à petit dans votre vie, puis paf, soudainement, il y a cette surprise. Encore une fois, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être amicalement parlant, ça peut être quelqu'un, le frère d'une amie, la sœur d'un ami. Enfin bref, il y a comme cet aspect de surprise. Mais la surprise, ça peut être vraiment au coin d'une rue, au travail. Quelque chose, vous savez, on se réveille le matin, on ne s'attend pas à cette journée-là. Donc c'est plutôt positif, mais Sagittaire, en tout cas pour ceux qui souhaitent rencontrer quelqu'un, ici on vous dit que les éléments extérieurs sont plutôt réunis
pour que vous puissiez rencontrer une personne ou à nouveau ouvrir votre cœur. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Sagittaires célibataires, quels conseils on souhaite leur donner aujourd'hui? Ok, ici on vous parle de rituels, de routine. Ici on vous dit justement de sortir un petit peu de tous ces derniers mois ou ces dernières semaines où vous étiez au four et au moulin, où vous ne pensiez pas forcément à l'amour, où vous ne faisiez pas d'action par rapport à ça. Et ici, on vous dit d'arriver sur ce printemps à cultiver de nouvelles habitudes, une nouvelle routine qui ne doit pas être la même que celle d'hiver. Donc ne faites pas la même chose le matin quand vous vous réveillez par rapport à ce que vous faisiez en hiver. Ne faites pas la même chose en rentrant chez vous ou après le travail. Essayez d'instaurer une nouvelle habitude. Et d'autant plus, en fait, quand je vous disais, ça peut arriver à un coin de rue, c'est quelque chose qui peut arriver parce que vous allez aussi changer quelque chose en vous. Vous savez, c'est comme quand on vous dit n'attendez pas un résultat différent en faisant la même chose. Là, on sent bien que vous bouclez un cycle. Donc, c'est le moment aussi de boucler une sorte de routine, une zone de confort et une habitude. Voilà mes Sagittaires pour votre tirage du printemps. Profitez-en bien. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.